Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice particulier puisque vous allez incarner le temps d'une fin de partie, Magnus Carlsen, meilleur joueur de tous les temps aux échecs. Vous êtes au championnat du monde dans une partie qui s'est réellement jouée en 2016. Il était opposé à Karyakin, un joueur exceptionnel qui avait été grand maître à 12 ans et quelques mois, ce qui représentait à l'époque le record de précocité pour devenir grand maître. Donc vous êtes face à un joueur très solide. Vous avez un léger avantage matériel puisque vous avez une tour contre un fou, le reste est à peu près équivalent. Et pourtant, il faut quand même bien conclure cette partie, aller jusqu'à la victoire. Donc comment est-ce que vous allez faire? Prenez bien le temps d'y réfléchir, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel pour vous aider, et puis on se retrouve juste après. Bonne réflexion à vous, à tout de suite. Alors si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Alors qu'a fait Magnus dans cette position? Évidemment que des joueurs peut-être un peu plus amateurs auraient tendance à avoir peur du mat en 1 en G2 et voudraient s'en protéger. Alors si on s'en protège avec la dame par exemple en venant ici en G4, en se disant bah, je protège tout et puis je menace un petit peu le roi en même temps, et bien là vous oubliez la défense d'H2, ce qui est relativement regrettable en championnat du monde, et vous vous êtes maté en 1 en H2. Bon, si vous avez envisagé le coup de défense avec la tour ici, alors à l'analyse de l'ordinateur, vous avez de la chance, ça fonctionne quand même. Les blancs sont quand même gagnants, mais on va pas dire que ce soit un très joli coup qu'on a envie de faire au championnat du monde, puisque bah, le fou va reprendre votre tour, donc c'est pas génial. Même si encore une fois, l'ordinateur arrive quand même à gagner dans cette position, mais c'est pas génial. Donc on oublie ça. Non, vous êtes le champion du monde, vous voulez gagner cette partie puisque vous avez un avantage et en plus vous avez l'initiative. Donc tout l'enjeu c'est de ne pas perdre l'initiative. Le bon coup, vous vous en doutez maintenant, c'était de trouver tour C8, échec. À ce moment-là, les noirs doivent réagir à ce coup. Les noirs ont plusieurs possibilités, soit ils reviennent à la défense avec leur fou, soit ils vont en H7. Alors on va commencer par envisager la défense avec le fou. Karyakin ne l'a pas fait puisqu'il a vu que ça ne fonctionnait pas. Et on va voir pourquoi. Vous ne pouvez pas faire un coup d'attente comme par exemple reprendre le pion ici en F7 puisque vous ne faites pas échec et là vous êtes effectivement maté encore en G2. Vous ne pouvez en réalité faire que des échecs directs. Le seul échec direct évident, c'est de reprendre le fou avec votre tour. À ce moment-là, le roi peut de nouveau aller en H7, mais c'est un petit peu dommage puisqu'il aurait pu y aller du premier coup sans perdre le fou. Donc a priori, s'il a fait la défense avec le fou, c'était pour se protéger avec lui et au moins reprendre une tour. Et s'il vient là, évidemment, là, il y a mat de toute façon. Vous faites un premier échec. Le roi peut aller en E8 ou en G8. Dans les deux cas, ça perd. En G8, eh bien, vous refaites un échec. Le roi va aller en H7. Et à partir de là, il y a un mat assez facile à trouver avec la dame. S'il pousse le pion, il y a mat en 1. Et s'il vient se réfugier ici, eh bien, il y a mat en 1 également avec la dame. Donc, de ce côté-là, ça ne fonctionnait pas. Et s'ils étaient partis en E8, à ce moment-là, le mat est un petit peu plus long, mais vous allez finir par le trouver. En réalité, la seule chose à éviter, c'est la défense de la dame sur la diagonale des cases noires. Si vous évitez ces cases-là, vous ne risquez pas grand-chose. Et vous allez donc réussir à mater tranquillement en quelques coups. Par exemple, en enchaînant les échecs comme ça, le roi va fuir. Là, vous évitez bien la diagonale de la dame. Et vous allez finir par mater en quelques coups. Donc là, c'était un mat en 8 sans trop de difficultés. Voilà. Donc voilà pourquoi Karyakin ne s'est pas défendu avec le fou. Il a bien calculé que ça ne fonctionnait pas. Donc il est allé en H7. Et à partir de là, quel est le bon coup pour les blancs en sachant que les noirs menacent encore une fois le mat ici en G2. Donc si vous avez pensé au sacrifice de la tour en H8, ça ne fonctionne pas bien. Là, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour aller gagner cette partie et vous allez finir par perdre, probablement. Donc on oublie ça. Le bon coup qu'il fallait trouver, c'est là où Magnus a un petit peu impressionné tout le monde lors de cette partie. Il fallait trouver sacrifice de dame en H6. Ça, c'était pas évident à calculer, même si à son niveau, c'était quand même jouable, on va pas se le cacher. Malgré tout, bravo. Si vous l'avez eu, ça fonctionne. Donc si le roi reprend la dame, à ce moment-là, il y a un mat tranquillement avec l'aide des deux tours et également de votre pion qui empêche la fuite en G6. Joli mat avec les deux tours. Et si après le sacrifice, c'est le pion qui reprend, à ce moment-là, c'est un mat très facile aussi, en reprenant la tour en F7, mat de l'escalier, avec l'aide également de votre pion. Voilà ce qu'il fallait trouver, c'est pour ça que Karyakin a abandonné très vite, dès qu'il a vu qu'il y avait la prise ici, et le sacrifice de la dame, il a vite compris que c'était terminé pour lui. Et Magnus a un petit peu impressionné, même si c'était pas les coups les plus incroyables à trouver, mais malgré tout, c'est quand même esthétiquement très impressionnant.
Et voilà, c'est la beauté des échecs et c'est une partie qui est quand même restée dans l'histoire puisque, bah, vous avez le puzzle aujourd'hui qui est créé à partir de celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.